Bonjour. En 2020, que peut-on dire de l'Antichrist ad-Dajjal? D'où viendra-t-il? Qui sera-t-il? Dans le passé, on a pu imaginer beaucoup de choses, mais les implications de la mondialisation sans Dieu nous éclairent simplement. Satan, Shaitan, rêve d'unifier le monde à la place de Dieu et de son Messie Jésus, Issa al-Masih. Cette unification n'a rien à voir avec une communion de nations et de groupes humains qui coopèrent en vue de leur bien commun. Il s'agit d'un projet consistant à accaparer tous les pouvoirs du monde entre les mains d'une poignée de gens qui se considèrent comme des dieux et qui considèrent le reste de l'humanité comme des esclaves. En mars 2020, la plupart des dirigeants des nations ont décrété un enfermement des populations face, disent les médias appartenant à quelques groupes mondiaux, à une pandémie de virus Covid-19 qui allait tuer des millions de gens. Certains dirigeants moins corrompus n'ont pas créé la misère qui accompagnait cette mesure. Ils ont mis à la disposition de leur population les produits qui soignent facilement et ils n'ont eu presque pas de décès. Au milieu de tous les mensonges médiatiques, apparaît le projet de racheter les entreprises fragilisées et surtout de pucer la population du monde à l'occasion d'un vaccin qui serait rendu obligatoire. Le but est de contrôler tout humain depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Les promoteurs du projet ne s'en cachent même pas. Ce qu'ils cachent encore, c'est leur satanisme. Tout ceci, en effet, n'est pas arrivé tout à coup. Jésus avait mis en garde. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Évangile de Matthieu chapitre 6, verset 24. Mammon étant une sorte de dieu de l'argent. L'argent anonyme. C'était le piège, car par l'argent des sociétés anonymes, on peut manipuler en secret tous les pouvoirs du monde, en les achetant les uns après les autres. Cette phase du projet diabolique d'unification mondiale est déjà réalisée en grande partie, y compris dans l'imposition d'un conformisme culturel mondial. Il reste la partie politique, installer un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, une police mondiale. Alors, n'ayant plus de concurrent, celui qui sera à la tête de ce monde d'oppression esclavagiste se fera voir. Et bien sûr, se fera adorer, ad-Dajjal. Et il fera adorer son maître, Satan, Shaitan, Iblis. Et tous les adultes sur terre devront prendre position. Ceux qui rêvent de dominer les autres, ce qui est un trait commun de tous les courants messianistes, ou qui sont pleins de haine et de mépris, ceux-là s'empresseront d'adorer l'Antichrist, al-Dajjal, même si son gouvernement mondial provoque des catastrophes et des génocides, l'impiété et la corruption morale. Ceux qui sont acquis au vrai et seul Messie, Jésus, et tous ceux qui auront œuvré contre les méfaits de l'Antichrist ad-Dajjal et auront limité sa nuisance, prendront position contre celui-ci. Dès lors, le jugement sera prêt. On comprend donc pourquoi Dieu permettra la manifestation de l'Antichrist. Car une fois que les hommes auront pris position, comme l'éclair en effet jaillissant d'un point du ciel resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Évangile de Luc, chapitre 17, verset 24. Le fait même de la manifestation glorieuse du Christ, al-Masih, non pas à un endroit unique, mais partout sur la terre à la fois, sera le jugement. L'Antichrist et ses partisans ne supporteront pas de voir le Christ, al-Masih, et ils disparaîtront. Deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 12. Merci, au revoir, à bientôt.